Bonjour tout le monde, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez sûrement lu le titre. Pour ceux qui l'auraient pas lu ou simplement ceux qui l'auraient mal lu, parce que c'est vrai que certaines personnes qui auraient mal lu le titre pourraient penser qu'aujourd'hui c'est un top 10 des meilleurs producteurs laitiers de 2021. Aujourd'hui on va faire un paquet de cartes, on va vraiment le faire à 100% du dessin jusqu'à aller l'imprimer. En fait non, c'est pas moi qui va l'imprimer, je vais l'envoyer à une imprimerie justement qui eux vont me le faire sur de vraies cartes et me l'envoyer par la poste. On est prêt à commencer? C'est parti! La première chose à faire en commençant ce projet, c'était de trouver la dimension des cartes, donc la résolution que j'allais devoir utiliser. C'était pas très compliqué, je suis simplement allé sur le site de l'imprimeur qu'on va voir plus tard dans la vidéo et j'ai regardé la résolution minimum qu'on pouvait utiliser. Je l'ai juste ici, c'est 408 par 550. J'ai essayé de booster la résolution en la doublant jusqu'à 3264 par 4440. Je vous montre à l'écran la différence entre la résolution minimum et celle que j'ai utilisée. Ensuite, j'ai dupliqué une image blanche avec cette résolution 54 fois pour pouvoir faire mes cartes. Pour savoir où positionner les chiffres et chaque symbole, j'ai cherché sur internet des exemples de cartes. Je me suis finalement arrêté sur les 4 que vous voyez. Je les ai découpés et placés sur chacune de mes images blanches et j'ai pu ensuite placer mes symboles et mes chiffres par-dessus. Et voilà le résultat que ça m'a donné. Et ça, c'est toutes des cartes de moi. C'est moi qui ai fait le cœur, le carreau, le trèfle et le pic. J'ai fait aussi les chiffres dans les coins. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Ça m'a pris 10 heures. C'est très long. Quand même, petite mention à l'as de pique. Parce que dans chaque paquet de cartes, l'as de pique a au centre un pic avec un dessin à l'intérieur. Ça, c'est celui que j'ai fait. Et j'ai réutilisé le même genre de dessin pour faire le dos de la carte qu'on va voir plus tard. Après avoir fini de As à 10 de toutes les sortes, c'était le temps d'attaquer les visages. Un long travail m'attendait parce qu'on peut compter 3 figures pour chaque sorte, et il y a 4 sortes. Donc on fait 3 x 4 et on est à 12 figures qu'il fallait que je fasse. La première que j'ai faite, c'est le valet de carreau. J'y ai fait une espèce de petit veston et une cravate. Vous allez voir qu'avec les autres, j'ai fait des choses bien plus abstraites. Comment je faisais, c'est que je faisais seulement la moitié du dessin parce que si vous le savez pas, les figures doivent être symétriques. Qu'on la regarde à l'endroit ou à l'envers, on doit avoir le même dessin. C'est pour ça que je dessinais seulement la moitié de la carte que je venais ensuite copier, coller et l'inverser. Je la centrais ensuite en m'alignant avec le cadre, je fusionnais les deux calques et j'avais maintenant ma carte qui était prête, plus qu'à la colorier. Fallait aussi rajouter les symboles. Une fois qu'elle était coloriée, je pouvais l'exporter et elle était officiellement finie. Seulement pour le valet de carreau, j'ai mis 2 heures à le faire. Je sais ça peut paraître long, mais écouter des podcasts en même temps que dessiner, ça accélère pas le rythme. Pour varier un peu, je m'étais dit que j'allais commencer en même temps de faire le dos de la carte. Pour faire le dos de la carte, j'ai mis un axe de symétrie en plein centre et j'ai commencé à improviser. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est à peu près la même chose qu'à l'intérieur de mon as de pique, donc des espèces de branches. Et juste pour terminer le premier losange, ça m'a pris un long de 2 heures. Certaines personnes disent que je mets pas assez de vidéos en ligne, mais c'est parce que je dessine des paquets de cartes. Aussi le fait que je tryhard Minecraft, mais ça faut pas le dire. Pour faire les figures, j'y allais par hauteur, donc j'ai commencé par finir les valets, j'ai ensuite fait les dames, et puis les rois. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder. Comme vous pouvez le remarquer, c'est des dessins un peu plus abstraits. Entre temps, j'ai aussi fini le dos de la carte. Restait plus qu'à faire les deux jokers, c'était quelque chose qui était pas très complexe, parce qu'il fallait juste en faire un seul, le copier, le coller et le colorier, parce qu'il y en a un qui est en noir et blanc et l'autre qui est colorié, donc c'est sensiblement le même dessin. Et pour faire le Joker, je me suis basé en prenant des photos de mon visage, donc si vous voulez avoir une idée de à quoi je ressemble, c'est à ce bonhomme-là. Complètement faux, je suis vraiment plus beau. Et puis maintenant, j'avais fini toutes mes cartes. Si vous voulez avoir une idée de combien de temps ça m'a pris pour toutes les faire, je dirais une trentaine d'heures. Maintenant, c'était le temps de faire quelques tests. Je dois vous avouer quelque chose. Je suis complètement con. Une fois que j'avais fini toutes mes cartes, je me suis dit je vais aller essayer sur le site de l'imprimeur voir s'ils sont bien cadrés en utilisant la résolution qu'il m'avait conseillé. Je mets mon valet de carreau dans le site pour voir si ça marche. Et qu'est-ce que je vois pas? Ben il déborde sur les côtés. Sauf que moi je regarde ça, je suis devant mon ordi puis je me dis ben en fait je viens de faire toutes mes cartes et ils sont pas bien cadrés. Ne paniquons pas mesdames et messieurs, je suis là pour garantir votre sécurité tout au long de cette vidéo. C'est pour ça que je vous propose la solution suivante. Coller toutes nos cartes sur une nouvelle résolution qui laisserait des bandes blanches sur les côtés. Et savez-vous la bonne nouvelle mesdames et messieurs, chères personnes qui me suivent tout le long de ce voyage? C'est que je m'offre à faire cette tâche pénible et je vous laisse regarder pour votre plus grand plaisir. Donc voici le résultat final, ça c'est la première version de notre valet de carreau et ça c'est la deuxième, celle qu'on va envoyer à l'imprimeur. On peut voir que le dessin est un peu
peu plus petit et que les bandes blanches prennent plus d'espace. J'ai fait ça pour chacune des cartes que j'ai ensuite exportées, et maintenant qu'ils étaient bien cadrés sur le site, on pouvait finalement les commander. On va commencer depuis le début, je me suis rendu sur le site de Make Playing Cards. Je suis ensuite allé voir tous les formats de cartes qu'on pouvait avoir. Celle qui m'intéressait moi c'est le Poker Size. Ensuite on pouvait choisir différentes options sur qu'est-ce qu'on voulait changer de la carte. On aurait pu par exemple juste mettre une image sur le dos et laisser les symboles qu'il nous propose. Ensuite on a toutes les options de la carte, je vais pas trop m'attarder dessus, pour les intéressés vous pouvez faire pause. Et je vais revenir là-dessus lorsque je les aurai en main. Ensuite il fallait commencer à mettre nos dessins sur les cartes. J'ai mis le dos, j'étais pas satisfait, j'ai fait un petit changement de dernière minute en dézoomant un peu et en arrondissant les coins. Comme ça c'est parfait. Ensuite j'ai exporté mes 54 cartes. C'est un peu émouvant, c'est comme quand les Avengers sont arrivés à la guerre finale. Je les ai ensuite toutes glissées dans leur place. Et puis le site pour le même prix nous propose une carte en plus. Ça va être la carte secrète que je vais vous dévoiler à la fin de la vidéo. Voilà la dernière étape, fallait vérifier que tout était comme on le voulait. Ça nous montrait les deux côtés de la carte. Et puis pour moi tout était parfait, donc je suis passé au paiement. Et maintenant, fallait juste attendre. Et voilà, j'ai enfin reçu mon colis un mois après l'avoir commandé. J'ai passé la commande le 1er février, je l'ai reçu le 2 mars. Et c'est bien normal parce que j'ai appris qu'il venait de Hong Kong, qui est assez loin. Et oui, j'ai pris 2 paquets, je me suis fait prendre au piège. Si jamais on se décide à l'ouvrir avec une grande délicatesse... En l'ouvrant, la première chose que j'ai vue, c'est le dos de la carte. Et j'étais vraiment content de voir qu'elle rendait aussi bien. J'avais peur que puisque j'avais fait des petites lignes, que ça rende mal. Je vais mettre de côté la carte surprise, on ne l'oublie pas. Et regardez-moi ça, la première carte sur le dessus, le Joker. Incroyable. Je vais vous dire la sensation d'avoir les cartes que j'avais dessinées en main, c'était vraiment cool. Ici, je vais mettre de côté toutes les figures pour qu'on puisse mieux les voir. Et voilà, même si on a dû changer un peu la résolution, les dessins prennent quand même une bonne place sur la carte. Si on regarde d'un peu plus près, on peut voir la finition des cartes, c'est du linen il me semble. C'est les lignes encadrées qui forment une espèce de papyrus. On voit aussi le détail sur le dos de la carte, et voici le dessin au complet. Regardez vraiment les détails, on peut voir les petites lignes, et ça c'était le dessin d'origine. On va tout rassembler les cartes et maintenant si on regarde un peu en comparaison de grandeur, c'est vraiment du poker size. Donc c'est la même grandeur que tous les paquets de cartes les plus connus. Ici j'ai une carte de bicycle et c'est la même chose. Par exemple si on regarde un peu les chiffres, on peut voir que ça a été dessiné parce que certains sont un peu plus gros, comme le 5, le 2 et un peu le valet. Dans le paquet il y a certaines cartes avec des petits défauts, je vais vous le montrer tout de suite. Par exemple on a la dame de pique qui a une erreur d'impression, une ligne blanche au niveau de sa tête. Le 7 de trèfle on peut voir des empreintes de doigts sur la carte. Le 3 de carreau il y a une espèce de ligne aux 2/3. Et le 5 de pique est taché par une espèce de terre. Voilà tous les défauts que j'ai pu voir au travers de toutes les cartes. Et il n'y en a aucune avec un défaut sur le dos. Passons maintenant au test de la qualité des cartes. Est-ce qu'ils sont rigides? Est-ce qu'ils sont flexibles? Eh bien on va le tester directement. On commence avec quelques mélanges américains. Ça passe clairement le test. Pour les lancer d'une main à l'autre au début c'était un peu complexe, mais après quelques coups ça allait très bien. Et inquiétez-vous pas que les cartes se déforment un peu, j'ai juste à les plier dans l'autre sens et ils redeviennent complètement normales. Maintenant, le test le plus important, est-ce que les cartes sont capables de se séparer correctement? Ça, c'est une épreuve que beaucoup de paquets de cartes réussissent pas, surtout ceux en carton. Et il réussit parfaitement le test encore une fois. En conclusion, les cartes sont de qualité. Le seul point négatif, c'est les quelques erreurs d'impression que j'ai pu voir. Et je sais que vous l'attendez tous, la carte secrète. Qu'est-ce qu'elle peut cacher, cette fameuse carte? Ben, elle peut cacher qu'une seule chose, c'est de vous abonner. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait beaucoup de nouveautés. Moi, j'ai vraiment aimé ça, dessiner le paquet de cartes. Ça faisait quelque chose de différent d'habitude. Et avoir un objet que j'avais complètement fait par moi-même, c'était vraiment bien aussi. Et maintenant, c'est le temps de vous dire à la revoyure.